Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a validé le mouvement baissier que je vous présentais ce matin, puisque suite à un gap baissier ici, le CAC 40 s'est enfoncé, n'a pas cherché, on n'a qu'un comblement partiel par rapport au niveau d'ouverture et encore qui est très très léger. Au contraire, le CAC 40 s'est enfoncé, on s'est rapproché de la zone d'objectif des 4910 points avant un léger rebond, puisque au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 4956,43 et perd 1,54% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc sur fond de tension sino-américaine, on a une baisse ici des marchés qui était assez générale, et puis cette zone ici qui vient ici s'imposer comme support, c'était une zone déjà connue. On savait que si la dynamique haussière ici qui était en train de se développer ne parvenait pas à conclure rapidement ici dans la zone 5200-5255 points, il y avait un risque ici de retomber sur ce niveau. C'est désormais chose faite. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration qui se confirme à la baisse, notamment aussi sur les histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui reste totalement neutre et les volumes sont dans la moyenne. Donc la configuration, pour l'instant, elle se neutralise. On a un signal ici de perte de dynamique très court terme, mais qui pour l'instant, en tout cas, n'a pas de conséquences sur le fond de la tendance. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire. Voilà, tout ça pour constater que nous sommes d'un point de vue moyen terme, c'est-à-dire sur la vue hebdomadaire, sur une phase ici de temporisation. Temporisation qui se fait toujours ici entre cette zone des 5200 points et ce support majeur ici des 4910 points. C'est toujours cette zone ici qui agit comme support, on le voit bien. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle ici, qui est ici en rouge. Et on peut constater que pour l'instant, il n'y a pas de retournement majeur sur cette tendance, puisqu'on se stabilise vraiment depuis 3 ou 4 semaines ici, au-dessus de ce niveau des 4910 points. Par contre, on voit que d'un point de vue moyen terme, si on venait à casser ici cette zone, là le retournement pourrait être assez important, d'autant plus que nous avons ici une impulsion consolidation, horizontale. Si on part ici à la baisse et si on casse notamment la zone des 4700 points, on n'aura pas eu de nouveau plus haut significatif avant la phase de consolidation ici, par rapport au précédent point haut ici, les 5213 points. Et donc le fait ici de partir à la baisse et de casser les 4700 points, pourrait nous remettre dans une dynamique baissière au point de vue de cette dynamique ici hebdomadaire. Donc attention ici à cette zone des 4910 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on était hésitant sur les histogrammes du MACD ces dernières semaines. On repasse dans le négatif cette semaine. Quant au RSI, il reste totalement neutre là aussi. Donc pour l'instant, on a un petit retournement ici qu'il va falloir surveiller la semaine dernière, puisque on a eu une dynamique haussière ici relativement régulière. Si on commence à se retourner là sur cette vue hebdomadaire, cela pourrait nous indiquer que nous sommes peut-être sur une zone de point haut ici sur cette phase de cotation. Donc la semaine prochaine, le point à surveiller, c'est un petit peu le même point que ce que nous avons à surveiller pour l'indice, c'est-à-dire cette zone ici des 4910 points. Si cette zone venait à céder, ça serait la zone des 4700 points qu'il faudrait surveiller, avec comme risque donc un objectif sur la zone des 4570 points. Alors si nous revenons maintenant sur la vue en daily, alors on avait une dynamique ici qui était assez intéressante, qui nous permettait de tracer un support oblique que nous allons tracer ici. Donc si on trace ici ce support et qu'on vient chercher ici divers points, on voit par exemple que sur ce tracé, on a ici un contact, un quasi-contact, un contact, une tentative de rupture mais qui est reprise tout de suite, un contact ici, un contact là, et ici nous avons tout simplement un gap qui permet un franchissement de ce support et donc qui marque ici une perte de cette dynamique qui était légère certes, mais qui était haussière tout de même. On avait un espèce de biseau même, puisqu'on voit que la volatilité ici se resserrait. Et donc le fait d'avoir ici ce gap
qui franchit ici cette zone de support oblique, eh bien gap de rupture nous donne un signal relativement fort de sortie de cette dynamique. Et si on valide ici par une rupture des précédents points bas significatifs qui se trouvent ici sur cette zone de support des 4910 points, eh bien le retournement serait confirmé et donc on validerait une potentielle accélération ici du mouvement. Donc il faudra surveiller cette zone des 4910 points. Objectif un petit peu comme sur la vue hebdomadaire, on a donc 4700, 4570, on a des niveaux intermédiaires avec notamment cette zone ici de points bas que nous avions connu à la fin du mois de juin, juste sous les 4800 points à 4795 points. Naturellement, si les cours restent ici au-dessus de cette zone des 4910 points, on pourra avoir donc une neutralisation de la dynamique. Il serait intéressant aussi de voir si le gap était comblé, et bien comment se comporteraient les cours. Quoi qu'il en soit, tant que 4910 n'est pas cassé à la baisse, on a une neutralisation dynamique. On était sur une tendance légèrement haussière. Par contre, rupture ici, et bien retournement de tendance potentiellement à la baisse. Donc à combler ici ce gap, puisque nous avons ici un point haut sur cette bougie à 4982,12. Nous avions un point bas sur la bougie précédente à 5019,21. Donc si on vient ici par exemple sur cette zone des 5020 points, eh bien on aura comblé ce gap. Tout dépend ensuite de la manière dont ça se passe, à savoir soit le gap ici reste résistance ainsi que la moyenne mobile 20 exponentielle, et dans ce cas-là on reste dans une dynamique potentiellement baissière, soit on casse ici et on revient sur une zone proche des 5100 points, et bien on a ici un retournement qui pourrait là aussi nous donner une dynamique intéressante à la hausse. Alors j'attirais votre attention en milieu de semaine sur ce pattern de bougie ici. Vous voyez ici, voilà. Je vous disais que ce n'était pas tout à fait une étoile du soir, mais que ça y ressemblait fortement. Il aurait fallu un peu plus de bougie, de conviction ici sur cette bougie. Malgré tout, je vous disais hier qu'en cassant ici cette zone, eh bien, on pouvait avoir une accélération baissière. Voilà, on en a l'illustration parfaite. Alors l'amplitude que l'on a ici, elle est quasi complète par rapport. Il aurait fallu qu'on revienne ici sur la zone des 4910 points. Mais on peut dire ici que au final ce pattern de retournement, même s'il n'a pas été confirmé immédiatement sur la séance d'hier, eh bien il trouve son objectif aujourd'hui. On pourrait descendre pour valider ce pattern jusqu'à la zone des 4910 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en fin de semaine. D'un point de vue statistique, on a des probabilités qui sont assez baissières pour les prochains jours. Une probabilité assez équilibrée, conviction assez équilibrée pour lundi, puisque nous sommes à 51% de probabilité baissière à partir du niveau d'ouverture de lundi. Donc ça reste relativement équilibré. Par contre, le potentiel et la conviction baissière augmentent avec le temps pour arriver à son paroxysme à vendredi. Donc les statistiques nous indiquent une semaine plutôt potentiellement baissière la semaine prochaine. Je rappelle que ce ne sont que des statistiques et que les statistiques complètes vous seront dévoilées avec l'analyse écrite, analyse technique et statistique, qui paraîtra sur le site boursicoté.com durant le week-end. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.